Bonjour à tout le monde. Excellente année 2026 à ceux et celles qui n'étaient pas à la traversée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, aujourd'hui est le premier culte de l'année. Nous commençons aussi aujourd'hui 21 jours, 21 petits jours de jeûne, de prière et de méditation. Ce n'est que 21 jours. Aide-moi à demander à ton voisin, j'espère que tu n'as pas mangé ce matin. Il faut vérifier. J'espère que tu n'as pas mangé. À tous ceux qui ont pris le petit déjeuner avant de venir, que Dieu vous pardonne. On suppose que vous ne saviez pas. Si vous êtes membre de l'église, pour les membres de l'église, on commence 21 jours de jeûne aujourd'hui. J'aimerais donc à cet effet donner un message qui va donner la force. Qui va donner la force aux uns aux autres de pouvoir pratiquer ce jeûne. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde fasse les 21 jours parce que tout le monde n'a pas les capacités de le faire. On va se dire la vérité, n'est-ce pas? Voilà. Tout le monde n'a pas les capacités forcément de le faire. Mais faites le maximum que vous pouvez avec la grâce de Dieu. Amen. Faites ce que vous pouvez. Je vais vous donner quelques informations qui vont vous donner la force, je répète, la force de pouvoir jeûner le maximum de jours possible par la grâce de Dieu. Mais avant cela, j'aimerais dire quelque chose qui n'est pas en lien avec le thème que je vais aborder aujourd'hui. Le thème de ce matin, c'est le jeûne, une nourriture ancienne et mystérieuse. Le jeûne, une nourriture ancienne et mystérieuse, c'est de ça dont je vais parler. Mais avant de parler du jeûne en tant qu'une nourriture qui est ancienne et qui est mystérieuse, j'aimerais qu'on lise Proverbe 3, le verset 9. Proverbe chapitre 3, le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Amen. Vous savez, il y a différentes façons d'honorer Dieu. Il y a différentes façons d'honorer Dieu. Et la façon dont chaque enfant de Dieu honore Dieu est en fonction de sa connaissance, ce que tu connais de la parole de Dieu. Plus ta connaissance va augmenter de qui est Dieu et de comment il veut qu'on l'honore, plus ta façon de l'honorer aussi va évoluer. Et on n'honore pas Dieu comme on sent, on n'honore pas Dieu comme on veut, on honore Dieu comme Dieu le demande de le faire dans sa parole. Et Dieu a demandé que chaque personne qui est en relation avec lui l'honore avec les prémices de ses revenus. Les prémices. Les prémices, ça veut dire les premiers revenus. Les premiers revenus. Et vous savez, quand on commence l'année comme ça, faites attention à ce que vous allez faire avec vos premiers revenus. Faites attention à ce que vous allez faire avec vos premiers revenus. Les premières sommes d'argent que vous allez toucher, les premiers objets que vous allez avoir, les premiers biens matériels que vous allez avoir, tout ce qui est matériel, tout ce qui est revenu. Faites attention. Dieu est très sensible à l'honneur. Les prières, les jeûnes, les cris, c'est bon. Mais si on fait tout ça alors qu'on ne pratique pas ce que Dieu a demandé de pratiquer en termes d'honneur, Dieu dira, comme il a dit à Saül, j'honore ceux qui m'honorent et je méprise ceux qui me méprisent. Faites attention à ce que vous faites avec vos premiers revenus. Regardez le verset 10. Il dit alors, Proverbe 3, il dit si tu honores l'Éternel avec tes biens et les prémices de tous tes revenus. Verset 10, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Frère, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est vraie, je vous assure. La parole de Dieu est vraie. C'est l'une des pratiques qui permet que la caisse d'une église ne soit jamais vide. Ça veut dire que pour qu'il y ait toujours de l'abondance dans un grenier ou dans une caisse, c'est ce qu'il faut pratiquer. Moi, je pratique ça bien. Je ne joue pas avec. Vous allez voir que même au village, même quand on était païen, dans beaucoup de cultures et de traditions, les parents disaient à leurs enfants que quand tu commences à travailler, ou quand tu dois travailler, n'est-ce pas, ton premier salaire ou ton premier revenu, tu fais quoi? Même au village, c'est une sagesse ancienne, c'est une loi spirituelle, c'est pas chrétien, c'est spirituel. C'est une loi spirituelle. Et c'est ça qui est appelé ici, les premiers salaires, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont rien donné à leurs parents. On peut tout vous payer iPhone. Mais ne jouez pas avec, ce sont les principes spirituels. Moi, j'ai expérimenté ça, c'est la vérité. C'est très, 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 très vrai. C'est très puissant. Il y a quelque chose dedans. Ne jouez pas avec. Je ne sais pas pourquoi il y avait que juste de vous dire ça comme ça, en passant. C'était une parenthèse. Le jeûne,
une nourriture ancienne et mystérieuse. Marc chapitre 2, verset 18 à 22, allons-y. Marc chapitre 2 à partir du verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Amen. On va s'arrêter là. Voici une conversation que le Seigneur Jésus a eue avec des personnes qui étaient étonnées du fait que des gens se fassent appeler disciples mais qui ne jeûnent pas. 2026, le thème général dans toutes les églises MSA, que ce soit ici ou ailleurs, ça sera l'année du discipulat. N'est-ce pas? L'année du discipulat, de la multiplication et de l'ascension. On comprendra au fur et à mesure ce que ça veut dire, mais je vais commencer par le discipulat. Dans Matthieu 28, quand le Seigneur Jésus montait au ciel, il n'avait jamais eu à cœur d'avoir juste des communautés qui sont remplies de personnes. Mais il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, pas des membres. Parce qu'on peut être membre d'une église sans être un disciple de Jésus. Et l'objectif que toute personne qui sert Dieu doit chercher à atteindre à travers ses activités, c'est de transformer des simples âmes en des membres d'église et des membres en disciples. Mais le problème majeur que nous avons aujourd'hui, qui justifie beaucoup de choses bizarres qui se passent, puis qui choquent les gens, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de disciples aujourd'hui, même dans nos grandes églises, il n'y a pas beaucoup de disciples. Il n'y a pas beaucoup de gens même qui ont pris la décision de marcher avec Jésus dans l'intention, je vais parler de ça aujourd'hui, dans l'intention même de devenir disciple, dans l'objectif de devenir disciple de Jésus. Parce que la notion du discipulat n'est pas assez enseignée, n'est plus assez enseignée. Il y a des gens qui ne sont même pas nés de nouveau, mais qui ont des pères spirituels. J'ai croisé des artistes mondains, des stars, qui m'ont dit que tel pasteur est leur père spirituel. Je connais des pasteurs qui se vantent d'être le père spirituel de certains artistes païens. Comment quelqu'un qui est charnel peut avoir un père spirituel? C'est comme si je rencontre un chat et qui me dit que son père c'est un lion. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus des nations des disciples, on fait des nations des membres. On va comprendre aujourd'hui la notion de disciples. On va comprendre pourquoi est-ce que les disciples étaient choqués du fait que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Ils étaient étonnés. Ils disent, comment tes disciples ne jeûnent pas? Le mot qui a été traduit par disciples ici, le début de la conversation, c'est les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Le mot qui a été traduit par disciple, c'est le mot grec mathetes. Mathetes signifie étudiant. Ça me plairait bien d'avoir une Bible où tous ces versets sont traduits par étudiant. Le sens serait beaucoup plus évident, surtout pour la nouvelle génération. Disciple signifie étudiant. Disciple, ça ne signifie pas quelqu'un qui vient à l'église. Ça signifie quelqu'un qui étudie. C'est tout. Un étudiant. Un étudiant. Les gens avec ses étudiants, les pharisiens avaient leurs étudiants, Jésus avait ses étudiants. C'est pourquoi on l'appelait le maître ou encore le prof, rabbi. Rabbi signifie professeur. Donc il y a beaucoup de croyants pour qui Jésus n'est pas un professeur, c'est un donateur. Un professeur, on lui demande des informations. Un donateur, on lui demande l'argent. Quand vous voyez des enfants de Dieu qui prient majoritairement pour des sujets qui concernent le matériel, c'est parce que pour eux, Jésus n'est pas un professeur. Qui ici, un jour, quand il était à l'école, avait un problème d'argent pour acheter un téléphone et qu'il allait demander à son professeur de maths? Pourquoi vous ne pensez pas, ou bien on ne pensait pas quand on était étudiant, à nous tourner vers le professeur par rapport à nos besoins de la vie courante? Parce que quand tu vois quelqu'un, en fait, ce que tu demandes à quelqu'un dépend de qui la personne est pour toi. Jésus est tout pour nous. Mais dans tout là, nous on a pris seulement pourvoyeur, donateur. Il est aussi donateur, père. Mais son côté professeur, son côté rabbi, beaucoup d'enfants du Seigneur n'exploitent pas ça parce qu'ils n'ont pas pris la décision de devenir des étudiants. Voici. Un étudiant, c'est qui?
Un étudiant, c'est quelqu'un à qui on enseigne différentes matières, différents types de matières, dans le but qu'il apprenne à exercer une activité, ou encore dans le but qu'il apprenne un métier. C'est ça un étudiant. Donc, celui qui n'a pas identifié ce qu'il veut devenir, ne peut même pas devenir étudiant normalement. C'est parce que tu veux devenir médecin que tu vas en faculté de médecine. C'est parce que tu veux devenir financier que tu vas faire une école, on va t'apprendre les finances. C'est parce que tu veux devenir directeur marketing que tu vas dans une école de marketing. Donc, normalement, un étudiant est quelqu'un qui choisit son université en fonction de ce qu'il veut devenir. Et vous savez pourquoi beaucoup de gens choisissent mal leur église? Pourquoi beaucoup de gens choisissent mal leur communauté où ils vont aller régulièrement? C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent devenir et ils ne cherchent pas à devenir quelque chose. Ils veulent juste prier et adorer. Le but de la vie chrétienne, c'est de devenir comme Christ. Nous, les croyants, nous sommes des étudiants qui devons étudier dans l'intention de devenir comme Jésus. Ça veut dire notre intention en lisant la Bible, notre intention en priant, notre intention en jeûnant, ça doit être parce qu'on veut être capable de faire les mêmes œuvres que Jésus. On étudie les matières du royaume des cieux, parmi lesquelles il y a le jeûne, et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, dans le but de devenir comme Jésus, dans le but de devenir comme Christ. Donc s'il n'y a pas une intention de devenir, il n'y aura pas une intention d'étudier. Je réponds. S'il n'y a pas une intention de devenir, il n'y aura pas une intention d'étudier. Quand vous voyez des élèves ou des étudiants qui méprisent leurs études ou qui n'étudient pas régulièrement, c'est parce qu'ils n'ont pas à cœur de devenir quelqu'un dans la vie. Quand quelqu'un n'a pas à cœur de devenir autonome financièrement, quand quelqu'un n'a pas à cœur de devenir quelqu'un qui va maîtriser un métier, ça va se voir dans sa façon d'étudier. Donc la façon dont un croyant se comporte avec sa Bible, la façon dont un croyant se comporte avec le jeûne et la prière montre s'il a vraiment à cœur de devenir comme Christ ou pas. Et l'une des grandes tragédies à laquelle j'assiste aujourd'hui, c'est que, je vous dis la vérité, je connais beaucoup de chrétiens, mais je ne connais pas beaucoup de gens qui ont l'intention de devenir comme Jésus. Beaucoup de personnes ont juste l'intention même de se marier, mais en passant par Jésus. D'autres ont l'intention d'avoir des enfants, mais en utilisant Jésus. D'autres, leur intention et leur motivation derrière tout ce qu'ils font, c'est avoir une promotion, avoir un travail, avoir un visa pour voyager, mais en utilisant Jésus. Combien jeûnent, méditent, prient, se consacrent dans l'intention de ressembler à Jésus, de devenir comme Jésus? C'est ça qui est le cœur de la vie chrétienne. Si tu n'as pas une intention en 2026, d'ici 2026, de dire, moi, je vais être capable de pouvoir être sage comme Christ, de pouvoir prophétiser comme Jésus, de pouvoir chasser les démons comme Jésus, je te dis la vérité, tu risques de perdre encore une année de plus dans beaucoup de frustration. Je vous encourage, je vous exhorte mes frères et sœurs, à prendre comme objectif cette année jusqu'à fin 2026. Je veux ressembler à Christ d'ici la fin de l'année. Et identifier les domaines dans lesquels vous voulez ressembler à Christ. Donc écoutez les enseignements dans ce sens, étudiez la parole parlée dans ce sens. Tout le reste là c'est secondaire. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tout le reste nous sera donné par-dessus. Donc en tant que des étudiants, et cette année nous serons vraiment des étudiants. En tant que des disciples et des étudiants de Christ, pour lui ressembler, pour devenir comme lui, il y a une matière dans l'université de l'esprit qu'on appelle le jeûne. Parmi les matières, l'une des matières qui a un gros coefficient, c'est le jeûne. Le jeûne. Le jeûne. Le jeûne. Les disciples de Jean et des pharisiens jeûnaient. Pourquoi? Parce que le mot étudiant, le mot disciple encore dans l'Antiquité, était rattaché au jeûne. Il n'y a personne qui s'appelait disciple qui ne jeûnait pas. Même ceux qui étaient disciples de Satan, ils jeûnaient. Jusqu'à aujourd'hui, les disciples de Satan jeûnent. Les marabouts jeûnent beaucoup. Les fétichistes jeûnent, les occultistes jeûnent, les francs-maçons jeûnent. Donc, il n'y a pas quelqu'un, que tu sois disciple de Jean, disciple des pharisiens, même disciple de Satan, qui porte le nom de disciple et qui ne jeûne pas. C'est contradictoire en fait. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de disciple sans jeûne. C'est pourquoi les gens étaient étonnés du fait que les disciples de Jésus, les étudiants de Jésus ne jeûnaient pas. Donc ils sont venus voir Jésus pour lui dire, mais toi, tu es venu sur la terre, tu as dit, toi-même tu as commencé ton ministère avec 40 jours de jeûne. Maintenant il y a un groupe de gars qui te suivent, on les voit, ils prennent petit déjeuner, goûter. Petit déjeuner, goûter, dessert, goûter, déjeuner, petit déjeuner, dessert, tout ça, entrée, sortie, tout ça. Le cocktail, les gens sont là. Les disciples, en fait non, les disciples étaient étonnés parce qu'ils voyaient clairement que ces gens n'imitaient pas Jésus. Ils marchaient avec lui, mais le style de vie gastronomique,
le style de vie alimentaire que Jésus avait, ce n'est pas ce qu'eux ils manifestaient. Donc ils sont venus voir Jésus pour dire, pourquoi tes disciples ne font pas ce que tu fais et ce que tous les disciples ordinaires font. Socrate avec ses disciples jeûnaient. Le jeûne fait partie en fait des matières qu'un étudiant, un disciple normal étudie, peu importe le maître qui suit, peu importe le professeur qui suit. Et c'est là Jésus lui explique en fait, il t'explique. Il dit en fait, les gars qui sont là, ils ne peuvent pas jeûner. Il dit ceux-là, ceux qui sont là, non, ils ne peuvent pas. Il dit, ils ne peuvent pas. Si vous regardez la suite, Jésus dit, on ne met pas un drap neuf sur un habit vieux. On ne met pas du vin nouveau dans le vieux vase. Donc, ces gars, ils étaient trop vieux comme vase pour qu'on ajoute du jeûne dans leur vie. Jésus dit, non, attendez, il y a un moment, je vais partir. Le moment où je suis là, quand l'époux leur sera enlevé, ou encore quand je vais quitter le ciel, ils jeûneront. Ça veut dire qu'ils ne vont pas rester pour toujours dans cet état. Mais c'est juste qu'actuellement, ils ne peuvent pas jeûner. Et vous savez, il y a un moment dans la marche avec le Seigneur où on ne peut pas jeûner comme on veut. Peut-être que tu n'as jamais vécu ça. Bonne arrivée dans la foi, ça va venir. Il y a forcément un moment dans la vie chrétienne où on ne peut pas jeûner comme on veut. Moi, cette année, l'année passée, 2025, je n'ai pas jeûné comme je voulais. Je jeûnais régulièrement, mais les longs jeûnes que je voulais faire, à chaque fois que je voulais le faire, il y avait quelque chose qui a fait que je n'ai pas pu faire. Je ne sais pas avec qui je parlais. Il y a parmi les phénomènes surnaturels qui se sont passés à la veillée. J'étais quelque part hier et quelqu'un m'a parlé du fameux les poudres d'or qui ont apparu sur les mains depuis de 1000 personnes. Et vous savez que même en ligne, des gens qui regardaient la vidéo en différé. Quelqu'un a coupé l'extrait du 31, l'a mis. Des gens regardaient la vidéo sur TikTok et pendant qu'ils regardaient, il y a des poudres d'or apparaissaient sur les mains des gens. Les gens faisaient des photos, ils envoyaient ça. Ça a commencé à circuler. Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé hier, tu as jeûné combien de jours avant la traversée? Je lui ai dit, le jour de la traversée, j'ai mangé. Je lui ai dit que de toute façon j'ai mangé le jour de la traversée, tu ne peux pas t'imaginer. Que j'ai mangé, j'ai bien mangé même. Je lui ai dit, il n'est pas. Je lui ai dit, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, c'est pas le jeûne qui produit ce genre de choses. Le jeûne, c'est pas à ça. Les prodiges là, c'est pas le jeûne qui produit ça. Non, c'est pas ça. C'est autre chose. C'est pas le jeûne. Le jeûne, c'est à augmenter nos capacités à ressembler à Jésus. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, peut-être aussi dimanche prochain, je ne sais pas. Mais Dieu a toujours mis le jeûne dans sa relation avec l'homme depuis le début de la création. Dieu crée Adam et comme aliment, il ne lui donne que des fruits. Adam vivait dans le jeûne à fruits. Adam ne mangeait pas la viande de porc, ni la viande de bœuf, ni aucune viande d'ailleurs, n'est-ce pas? Dans le jardin d'Éden, avant la chute, c'était même pas autorisé de manger les animaux. Les animaux n'étaient pas des nourritures, c'était des amis. Hein? C'était des amis, c'était pas de nourriture. Vous allez voir que c'est après la chute que le niveau gastronomique de l'homme a augmenté en fait. Les rations ont augmenté. Sinon avant, là, des fruits rassasiaient l'homme spirituel. Donc Adam ne mangeait que des fruits, il était rassasié. Vous voyez? Donc Dieu a toujours de tout temps régulé en fait l'alimentation de ceux qui avaient une relation avec lui. Donc j'ai fait des recherches pour savoir un peu quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu a institué le jeûne et pour lesquelles un disciple doit jeûner. Il y a des raisons scientifiques et il y a des raisons spirituelles. Je vais commencer par les raisons scientifiques. Comme ça, même si tu n'as pas la force de jeûner pour Dieu, au moins tu vas jeûner pour toi-même ta santé. Ça veut dire que si tu ne veux pas jeûner pour Dieu, pour toi-même, au moins toi-même tu t'aimes, tu peux jeûner pour toi. Comme nous le savons aujourd'hui de plus en plus, la médecine utilise le jeûne et recommande le jeûne comme une méthode, n'est-ce pas? Pour pouvoir traiter certaines maladies, pour pouvoir aider les personnes par rapport à leur état de santé. Et il y a 3 raisons scientifiques pour lesquelles un disciple doit jeûner régulièrement. 3 raisons principales. Il y en a beaucoup, vous pouvez en trouver plus de 7, 8, 9. Mais moi j'ai relevé 3 qui sont pour moi les plus importantes. L'une des raisons scientifiques et naturelles pour lesquelles Dieu a institué le jeûne, même dans sa relation avec les hommes et dans la vie de l'homme, la première raison c'est pour la diminution de ce qu'on appelle la graisse viscérale. La graisse viscérale. Petit coup de science. La graisse viscérale, c'est la graisse qui vient se stocker autour des organes vitaux. La graisse viscérale est différente de la graisse sous-cutanée. La graisse sous-cutanée, c'est la graisse qu'on voit là. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un comme ça, et puis tu vois qu'il a la graisse à certains endroits, ok. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas la graisse que vous connaissez. C'est une graisse au contraire qu'on ne voit pas et c'est elle qui est plus dangereuse. La graisse viscérale, c'est la graisse qui vient autour du foie, des intestins, du pancréas et puis des reins.
Donc tu ne vois pas. Mais ça se met autour de tes organes vitaux. Et c'est ça qui crée beaucoup de maladies qui débouchent après, parfois même si c'est un cancer. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a institué le jeûne, c'est pour qu'on puisse de temps en temps nous abstenir de nourriture pour diminuer le taux d'augmentation ou de croissance de la graisse viscérale. Et vous savez, c'est l'accumulation de graisse viscérale qui favorise les maladies comme le diabète de type 2, l'hypertension artérielle et puis beaucoup de maladies cardiovasculaires. Beaucoup de maladies qui, il y a 30 ans, il y a 20 ans dans notre génération, étaient des maladies des personnes âgées. Mais qu'on voit qui touchent les jeunes aujourd'hui, c'est rattaché à la façon de manger. Et c'est rattaché au fait que les gens ne jeûnent plus. On fait travailler notre corps 24 heures sur 24 parce que manger, c'est faire travailler son corps. Comme on le sait, quand on avale des aliments, il y a tout le système digestif qui travaille. Or, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Donc, dans la sagesse et dans la pensée de Dieu, tout ce qui travaille pendant 6 jours doit avoir au moins 1 jour de repos. Mais nous, on mange 7 jours sur 7. Tu ne te rends pas compte, mais le fait de faire une semaine sans jeûner met ta santé en danger. Laissons les choses spirituelles de côté. Laissons les choses spirituelles. Même scientifiquement parlant, manger 7 jours sur 7, du matin au soir, c'est dangereux pour la santé. Manger du lundi au dimanche, 3 fois par jour, c'est un suicide progressif. Donc il y en a qui pensent qu'ils s'alimentent, ils se suicident. Dieu n'a pas créé le corps et le ventre pour que le ventre mange 3 fois par jour, 7 jours sur 7. Le fait, cette affaire même de manger 3 fois par jour, ça c'est pour les moyens. Il y en a qui vont à 5 à 7 fois par jour. Oui. Manger entre 3 et 8 fois par jour comme ton voisin le fait là. Ça là. C'est une mode occidentale. C'est une mode occidentale. Hein. C'est une culture occidentale. C'est une culture occidentale. C'est une culture occidentale. Il faut demander à ton grand-père s'il prenait petit déjeuner. Avant, vous savez ce qui s'est passé. Demandez à ma maman. Elle dit que, je lui ai demandé, c'est avant. Vous connaissez petit déjeuner, dans les années 60. Elle m'a dit, les gens qui mangeaient le matin au village, c'est les gens qui devaient aller travailler au champ. Et donc, quand ils mangent le matin, le déjeuner ne peut pas être petit. C'est très grand. Parce qu'ils ont besoin de force pour aller travailler manuellement. Donc, quand ils vont comme ça aussi, là, ils ne mangent pas toute la journée en général. Et ils vont manger à la fin de la journée. Donc, ils mangeaient finalement 2 fois par jour. Donc, il n'y avait pas cette notion-là avant. Et on va comprendre quand on va évoluer que c'est la raison pour laquelle les gens vieillissaient moins vite, étaient plus robustes physiquement, duraient plus longtemps. Donc, manger 3, 4, 5, 6, 7 fois par jour, toute la semaine, là, c'est un suicide progressif. Tu affaiblis ton corps, tu affaiblis ton système immunitaire, et puis tu emmagasines beaucoup de graisses viscérales qui vont détruire tes organes vitaux. Donc, laissons la Bible d'abord. Tu dois jeûner au moins 1 fois par semaine pour toi-même. Ensuite, une autre raison scientifique. Une autre raison pour laquelle Dieu a institué encore le jeûne, c'est pour l'activation d'un phénomène naturel qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie. L'autophagie, c'est quoi? C'est un système de nettoyage et puis de renouvellement des cellules. Toutes les cellules que nous avons dans notre corps, c'est ce qui détermine aussi notre état de santé. Et il se trouve que, à force de manger, il y a certains déchets qui se stockent à l'intérieur des cellules. Il y a des cellules qui s'endommagent, il y a des cellules qui ne marchent plus. Donc quand on fait plusieurs heures sans manger, on donne le temps à notre corps, à Dieu et à la nature de pouvoir renouveler nos cellules. C'est ce qu'on appelle l'autophagie. Donc, ne pas manger pendant des heures fait que tu offres l'opportunité à Dieu de renouveler tes cellules. Maintenant, quand les cellules en question sont renouvelées, quand l'autophagie est activée, ça ralentit le vieillissement cellulaire. C'est ça qui ralentit le vieillissement. Donc les gens qui mangent beaucoup, régulièrement, et sans jeûner de temps en temps, vieillissent vite. Tu vas vieillir vite si tu continues. Oui. Tu risques de vieillir très vite. Très vite. Il y a des jeunes qui ont des rides. Il y a des jeunes de 30 ans qui ont déjà les rides. Parce qu'ils mangent 7 fois par jour. 0 autophagie. 7 jours sur 7. Ça ralentit le vieillissement. Le jeûne aussi aide à ralentir le vieillissement. Ensuite, la pratique du jeûne qui active l'autophagie permet aussi de pouvoir se garder des maladies comme l'Alzheimer. J'ai découvert ça m'a fait rire. J'ai poussé mes recherches et j'ai vu qu'effectivement, les gens qui ne jeûnent jamais oublient beaucoup.
Les gens qui ne jeûnent pas beaucoup oublient beaucoup. Tu vois tes oublis que tu as depuis un moment. Une autre raison scientifique pour laquelle le jeûne est utile, pour laquelle Dieu a institué le jeûne, c'est que lorsqu'on jeûne, le corps produit une protéine qui touche le cerveau. Ils ont appelé ça BDNF. C'est une abréviation d'un mot anglais. Donc c'est un acronyme BDNF. Prenez ça comme ça. Il y a une protéine qui s'appelle BDNF. Je vais expliquer à quoi ça sert. C'est une protéine qui touche le cerveau puis qui a les effets suivants. 1. Ça améliore et ça augmente la capacité de mémoriser des informations. C'est la protéine qui permet d'augmenter la mémoire. Ça augmente aussi les capacités d'apprentissage. Ça augmente la clarté mentale. Ça augmente la concentration. Donc quand tu jeûnes, ta capacité de mémoriser, ta capacité d'apprendre, ta capacité de te concentrer augmente. Voici, enfin, tu vois, tu as tellement de raisons de jeûner 21 jours. Enfin, je te donne d'abord des raisons scientifiques. Même si tu ne fais pas pour Dieu, fais ça pour ton cerveau, pour ton corps, pour ton foie, pour ta propre santé. 21 jours. J'ai croisé quelqu'un dans un pays étranger un jour, pendant une campagne d'évangélisation, qui m'expliquait qu'elle avait eu une certaine maladie et on lui avait recommandé un hôpital en Espagne. Et quand elle est partie dans l'hôpital en question, pour la traiter, on lui a demandé de jeûner 21 jours. Oui. Donc on l'a enfermé 21 jours dans un endroit quelque part en Espagne où on lui faisait subir certaines choses, mais c'était sous jeûne. Païens, des païens. Donc des païens partaient payer pour jeûner. Mais toi, c'est gratuit. 21 jours de jeûne gratuit. Dieu t'offre gratuitement 21 jours de jeûne. Maintenant, je vais aller maintenant dans les raisons spirituelles pour lesquelles Dieu veut qu'on jeûne. Raison numéro 1, le jeûne sert à prendre du poids. Proverbe 16, verset 2. Première raison spirituelle pour laquelle il faut jeûner. Le jeûne sert à prendre du poids. Proverbe 16, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Je parlais du poids de ton esprit. Dieu a institué le jeûne parce que Dieu pèse les esprits. Les esprits ont des poids. Tu connais ton poids physique, mais est-ce que tu connais ton poids dans le monde spirituel? Chaque esprit de chaque personne a un poids. Chaque esprit de chaque personne a un poids. Est-ce que tu pèses dans le monde spirituel? Daniel chapitre 5, verset 1. Quel est ton poids? Quel est ton poids? Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Verset 5. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Il était en train de manger. Il était en train de manger. Il mangeait, n'est-ce pas? Il avait organisé un festin. Maintenant, regardez avec moi le verset. On va gagner du temps. Verset 14. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Donc le roi parlait à Daniel. Il a appelé Daniel pour interpréter ce qu'une main avait écrit sur le mur. Et voici ce qu'il dit à Daniel. Maintenant, regardez le verset 25. Verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Verset 27. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. C'est bon. Voici quelqu'un qui occupait une haute fonction.
Mais arrivé à un moment, Dieu est venu peser son esprit et Dieu a vu que son esprit, le poids de son esprit ne correspondait pas avec le poste qu'il occupait. Donc Dieu l'a remplacé. Vous savez, à chaque fonction que vous occupez quelque part, à chaque poste où vous êtes quelque part, que ce soit en entreprise, dans la société ou dans l'église, il y a un poids spirituel que vous êtes censé avoir. Si spirituellement parlant, vous ne faites pas le poids, on va vous chasser. Je parle d'abord à ceux qui travaillent dans le monde des entreprises. Beaucoup de vos collègues et de vos concurrents sont des mystiques. Ils ont des fétiches, ils font des pratiques occultes. Si spirituellement parlant, vous êtes faible et que vous ne faites pas le poids, vous serez renvoyé de façon mystérieuse, de façon surnaturelle. Vous pouvez perdre des marchés, des opportunités, des postes, des promotions de façon inexpliquée, surnaturelle. Et parfois, ce qui se passe, c'est que dans le monde spirituel, vous avez été pesé, vous avez été trouvé léger. Donc, si quelqu'un qui est plus lourd, qui est plus chargé que vous spirituellement vient, la façon dont les gens vous voient peut changer et on va préférer cette personne à vous. Parce que vous avez été pesé, vous avez été trouvé léger. Donc, dans le monde spirituel, chaque personne a un poids. Et l'une des façons d'augmenter son poids, c'est de jeûner. Le jeûne permet d'augmenter le poids de son esprit. Pourquoi? Parce que le jeûne est une nourriture. Le jeûne est une nourriture. Dans le monde physique, quand tu t'abstiens de nourriture pendant quelques heures, pour Dieu, tu es en train de manger sa volonté. En fait, jeûner, c'est manger la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut qu'on jeûne. Donc, quand tu es en train de manger la volonté de Dieu, spirituellement parlant, tu es en train de te nourrir, donc tu prends du poids. Voici 2 Corinthiens 4, versets 16 à 17, lisons encore. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. L'apôtre Paul parle d'un poids qu'on appelle le poids de gloire. Et il dit ce qui produit ce poids, c'est lorsque notre homme extérieur, c'est-à-dire notre corps, se détruit. Ce qu'il explique ici, c'est le mécanisme de production du poids spirituel, justement. C'est simple. Hein? Tout ce qui détruit ton corps physique augmente ton poids spirituel. Simple. Tout ce qui contribue à diminuer tes forces physiques augmente tes forces spirituelles. Quand nous jeûnons, on se sent faible physiquement. C'est que spirituellement, on est en train de devenir fort. Car quand tu es faible, c'est là qu'il est fort. Le but du jeûne, c'est d'affaiblir le corps, fortifier l'esprit. Le but du jeûne, c'est de se mettre dans un système volontaire de destruction de ces cellules, justement, pour que l'homme intérieur se renouvelle. Donc, mes frères et sœurs, vous qui allez commencer à jeûner aujourd'hui, si demain, parce qu'en général, quand c'est dimanche, c'est facile, on s'en passe, surtout quand on est ensemble comme ça. Mais si à partir de demain, mardi, vous sentez un moment l'impression que vous allez mourir, si arrivé à un moment de la journée, une voix vous dit que si tu ne manges pas là, quelque chose va t'arriver. Dis à la voix, oui, je veux que quelque chose m'arrive. Afin de produire un poids éternel de gloire. Il y a un niveau dans le jeûne, quand vous le pratiquez, où à un moment vous sentez la destruction. Quand Paul dit, notre homme extérieur se détruit, c'est réel. Hein? Il y a un moment quand tu jeûnes. En général, le premier, deuxième jour, ça va. Vers le troisième jour, vers 13 heures. En fait, les jeûnes, c'est comme des marches d'escalier. Hein. Vous allez voir que quand vous montez des escaliers, au fur et à mesure que vous gravissez l'étage, ça devient difficile, n'est-ce pas? Vous sentez de plus en plus là, voilà ça, dans vos jambes. De la même façon, vous allez sentir dans vos ventres au fur et à mesure que les jours vont évoluer. Mais vous devez comprendre que quand vous sentez la douleur, c'est un très bon signe, même dans le domaine du sport. Quand tu es en train de faire des activités physiques, quand arrive un moment où tu sens une certaine douleur, ça veut dire qu'il y a une croissance. La douleur est un signe annonciateur d'une croissance, d'une performance. Donc, un moment là, si vous sentez que vous avez très faim, c'est que dans le monde spirituel, il y a une performance. N'écoutez pas votre ventre pendant le temps de jeûne. Il y a des moments où quand tu jeûnes, tu as l'impression que si tu ne manges pas, tu vas mourir. C'est une impression. Et si tu dois mourir, meurs. Tu vas aller au ciel. La vérité, c'est qu'il n'y a jamais personne qui est mort parce qu'il n'a pas mangé jusqu'à 18 heures. Tu ne seras pas le premier. Personne n'est mort pour ça. Quelqu'un me dira,
Et moi, j'ai des ulcères. Écoutez-moi, les ulcériens, écoutez-moi. Écoutez-moi. Jeûnez selon le maximum de vos capacités physiques. Même quand on a l'ulcère, même si tu n'arrives pas à jeûner du matin jusqu'à 17h, fais quelque chose quand même, fais ce que tu peux faire. Va jusqu'au bout de ce que tu peux faire. Si pour toi c'est 15 heures, c'est 14 heures, mais fais ton maximum. Le but du jeûne aussi, c'est de pousser nos limites et nos capacités en termes de résistance à la nourriture. Donc chacun aussi a ses limites en fonction des maladies qu'il a. Mais il y a des personnes qui ont des maladies où les médecins ont dit clairement de ne pas jeûner, n'est-ce pas? Écoutez vos médecins, suivez les prescriptions des médecins. Voilà. Si on vous a dit de ne pas jeûner à cause d'une maladie que vous avez, si c'est vraiment un médecin qui vous a dit que ce n'est pas vous-même qui avez dit, si c'est vraiment un médecin, que ce n'est pas vous-même, écoutez le médecin. Et dès que Dieu vous guérit, rattrapez-vous, faites vos 21 jours. Une autre raison spirituelle pour laquelle Dieu insiste sur le jeûne, c'est dans Ésaïe chapitre 58. C'est pour augmenter le volume de votre voix spirituelle. Quand tu pries, tu vas comprendre aujourd'hui que ce n'est pas parce que tu cries qu'on t'entend. Ésaïe 58, on va lire à partir du verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Pour que votre voix soit entendue en haut. Avant de parler de cela, j'aimerais parler à ceux et celles, surtout ceux qui sont mariés, qui n'arrivent pas à faire une semaine sans se disputer. Ni un mois, ni 2 mois. Le verset 4, prenez-le au sérieux. Le Seigneur dit, voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Ça veut dire que 21 jours de jeûne, c'est 21 jours sans dispute. C'est un jour que tu dois éviter par là, même avec tes amis, au travail, partout. Vous allez voir que quand vous allez commencer, de toute façon les gens vont vous énerver. De toute façon les gens vont vous provoquer. De toute façon les gens vont faire des choses pour vous chercher. 21 jours de jeûne, c'est 21 jours de paix, de brisement et d'extrême humilité vis-à-vis des micheurs, des provocateurs et des agresseurs. 21 jours. Maintenant, il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Voici la vérité. Comme vous le savez, quand Dieu nous a créés, on a un esprit et puis on a un corps. Notre esprit a une voix. Notre corps a une voix. Quand je parle, le son que vous entendez, c'est le son de mon corps. Mais vous n'entendez pas le son de mon esprit. Ta bouche peut être en train de parler physiquement sans qu'on t'entende dans le monde des esprits. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont des petites voix. Parce qu'ils ne jeûnent pas. En fait, dans le monde spirituel, quand tu ne jeûnes pas, ta voix est... Dieu a institué le jeûne pour que notre voix soit entendue. En fait, le verset est puissant. Moi, c'est un verset, ça fait des années que je l'ai découvert, que c'est ça qui a motivé ma manière de faire les délivrances. Vous savez, quand vous voyez les pépions, on dit sors. On parle doucement et puis les démons s'agitent. Pour toi, je suis en train de parler doucement, mais dans le monde spirituel, il parle fort. Il y a ce que toi tu entends, il y a ce que le démon entend. Quand tu m'entends parler, ma voix est entendue en bas. La voix que tu entends, ça sort d'en bas, ça sort de mon corps. Mais il y a une autre voix qui vient d'en haut. Les démons ne nous entendent pas comme ça, ils nous entendent comme ça. Quand tu jeûnes, tu es en train d'amplifier le volume de ta voix d'en haut. C'est-à-dire ta voix spirituelle qui quitte au ciel pour venir sur la terre. Quand Jésus est sorti de l'eau le jour de son baptême, une voix se fit entendre du ciel. Parce que les êtres célestes ne parlent pas de la terre, ils parlent du ciel. Donc plus tu jeûnes, plus tu es en train de te positionner dans la salle de ceux qui parlent d'en haut. Donc ce que tu dis sur la terre a 2 fois plus d'influence, a 2 fois plus de poids. Pourquoi? Parce que ta voix est entendue où? En haut. Dieu a mis le jeûne comme une télécommande pour amplifier le volume de notre voix spirituelle. Donc quand tu es en train de faire 1 jour, 2 jours, 4 jours, 8 jours, 10 jours, enfin le volume c'est de 1 à 21. À toi de déterminer le volume de ta voix.
Moi, je te donne 21 jours. La télécommande est en tes mains. Et ça, quand il y en a ici qui vont s'arrêter au volume 5, c'est pas grave. C'est un son aussi. Mais au moins, tu as l'information. Tu sais qu'on jeûne pour que sa voix soit entendue d'en haut. Vous savez, la voix entendue d'en haut est ce que certains hommes politiques, certains stars vont chercher chez les féticheurs en fait. Quand ils vont faire des médicaments pour avoir ce qu'on appelle l'influence ou la célébrité c'est quoi? C'est quelqu'un qui parle comme toi, qui parfois même est moins talentueux que toi. Mais ce qu'il dit et ce qu'il fait a plus d'influence sur plus de personnes. Les politiciens vont voir les marabouts et les féticheurs pour avoir l'influence. Or, l'influence là, c'est le son de la voix de quelqu'un dans le monde spirituel. C'est l'effet de ce que tu fais sur les gens dans le monde spirituel. Et ça passe par le jeûne. Ouais, ça passe par le jeûne. Donc la télécommande est entre tes mains. Si tu veux que ta voix soit entendue en haut, il faut voir. Tu fais combien de jours? Une autre raison pour laquelle Dieu a institué le jeûne, c'est à cause d'un commandement qui est dans Exode 20, verset 13, que nous connaissons. Exode 20, le verset 13. Oui. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Vous savez, l'une des façons de pratiquer ce verset, c'est de jeûner. L'une des façons de pratiquer tu ne tueras point, c'est de jeûner. Dans quel sens? Dans le sens où la première personne que tu ne dois pas tuer, c'est toi-même. Tu ne tueras point. La première personne que tu ne dois pas assassiner, c'est toi-même. Et si tu as suivi ce que j'ai expliqué au début, c'est que le fait de ne pas jeûner te tue. Le fait de ne pas jeûner détruit ta santé. Le fait de ne pas s'abstenir de nourriture au moins un jour dans la semaine, sinon plusieurs jours dans un mois, ça tue ta santé. Donc l'une des façons de pratiquer tu ne tueras point, c'est tu jeûneras. Pour ne pas tuer tes organes vitaux, pour ne pas tuer ton corps, tu ne tueras point. Maintenant, je vais terminer avec 3 choses que tu tues quand tu ne jeûnes pas. Il y a 3 choses qui meurent dans la vie d'un disciple qui ne jeûne pas. Première chose, la sensibilité à la présence de Jésus. La première chose qu'on tue quand on ne pratique pas le jeûne, on perd la sensibilité à la présence de Jésus. On tue notre sensibilité à la présence de Jésus. Matthieu 9, verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Jésus dit ça pour dire que le jeûne, lorsqu'il sera absent physiquement, sera le moyen par lequel ses disciples en fait vont pouvoir être en communion avec sa présence. L'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. L'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. L'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. En d'autres termes, ils jeûneront pour l'époux. Ils jeûneront à cause de la présence de l'époux. Ils jeûneront pour pouvoir rejoindre l'époux. Vous savez, parce que Jésus est monté au ciel, parce que Jésus était enlevé, si on veut expérimenter sa présence de façon plus réelle, c'est nous qui devons monter. Jésus ne descend pas. En fait, nos prières ne font pas descendre Jésus, ça nous fait monter. Le jeûne ne fait pas descendre Dieu, ça fait monter l'homme. Le but du jeûne, c'est de suivre Jésus en haut. C'est pourquoi en général, de façon inconsciente, même dans le milieu évangélique, quand quelqu'un jeûne, il dit: je suis sur la montagne. Aujourd'hui, je suis en haut. Effectivement, le jeûne nous fait monter. Le jeûne nous fait monter. Spirituellement parlant, ça augmente notre capacité à ressentir, ou du moins être conscient de la présence de Jésus. Jésus a dit: je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28. Mais la vérité, est-ce qu'on est conscient de ça chaque jour? Est-ce qu'on sent ça chaque jour? Le but du jeûne, c'est de dire: Seigneur Jésus, rends-moi conscient davantage de ta présence. Lorsque tu ne jeûnes pas, tu tues cette capacité-là de pouvoir être conscient de la présence de Dieu. Deuxième chose qu'on tue, tu ne tueras point les dons spirituels. Quand tu ne jeûnes pas, tu tues tes dons spirituels, ta capacité surnaturelle. Luc chapitre 21, verset 34. Les dons spirituels meurent dans un corps dans lequel le jeûne ne vit pas. Prenez garde à vous-même. Luc 21, verset 34, oui. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Prenez garde à vous-même de peur que votre cœur ou encore votre esprit ne s'apesantisse par les excès du manger et du boire. Mes frères et sœurs, l'une des choses que les excès du manger et du boire font, c'est que ça apaisantit notre esprit. Français simple, ça alourdit spirituellement.
excès du manger et du boire, ça alourdit notre esprit. Ça alourdit notre esprit. Or, c'est dans l'esprit que se gardent les dons spirituels. Donc, les histoires de je me sens lourd, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à prier, c'est à cause de foutu, c'est pas autre chose. Le plus grand esprit d'assoupissement qui existe, c'est la nourriture. Les excès du manger et du boire, les excès de manger et du boire ont deux manifestations. La première manifestation, c'est ceux qui se servent sans tenir compte de est-ce que je peux terminer ou pas. Qui mangent une partie et qui après jettent le reste à la poubelle. Les gens qui ont l'habitude de ne pas terminer leur plat sont charnels. Ceux qui ont l'habitude de ne pas terminer leurs assiettes sont charnels. La fin d'une chose, vaut mieux que ça commence. Même dans la nourriture. Si tu n'arrives pas à terminer, ça veut dire que tu as dépassé tes capacités. Mais pourquoi est-ce que tu ne t'es pas servi encore petit avant de commencer? Il y a ceux aussi qui se forcent à terminer. Leur ventre devient une poubelle. Parce qu'ils sont rassasiés, mais au lieu de jeter le reste à la poubelle, ils préfèrent jeter le reste dans leur ventre. Quand tu es rassasié, que tu te forces, tu n'es pas en train de manger, tu es en train de jeter. Mais dans ton ventre. Quand tu es rassasié, que tu te forces à manger, tu jettes la nourriture dans ton ventre. Tout ça, ce sont les excès du manger et du boire. Les excès du boire, je n'ai pas besoin de définir parce que je pense qu'on a assez d'expérience. Hein. Ce n'est pas de l'eau dont on parle. Le Seigneur ne parle pas de l'eau. Quand il parle des excès du bois, tu sais c'est quoi? Toutes ces choses, ça tue la spiritualité, ça tue les dons spirituels. Ça rend vraiment charnel. Faites attention aux excès du manger et du bois cette année 2026. Mieux vaut se servir petit, terminer, prendre un peu encore, terminer, plutôt que se servir gros en un coup, prendre la montagne des sillons, déposer dans son assiette. Non. Faites attention. Quand vous voulez vous servir, n'écoutez pas vos yeux, écoutez la Bible. La Bible dit de ne pas faire des excès. Il faut écouter ça. Même si tes yeux te disent non, il peut prendre 5, non, commence avec 1. Quand tu finis, va progressivement. Parce que quand on se sert trop en un coup aussi, ça augmente, ça prédispose aux excès. Troisième chose et dernière, que le fait de ne pas jeûner tue, j'insiste et je répète là-dessus, c'est la santé physique. Tu ne tueras point ta santé. 1 Corinthiens 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Frères et sœurs, si Dieu voit que vous ne vous souciez pas de ne pas détruire le corps qu'il vous a donné, il peut commencer à détruire certains aspects de vos vies. Tes business peuvent commencer à se détruire si tu continues de détruire ton intestin. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Je vous assure, poser des actions dans le but d'augmenter sa santé physique, dans le but de maintenir une bonne forme physique, c'est une grande marque d'honneur et de respect envers Dieu. Les chrétiens qui font du sport dans le but de garder une certaine forme, ou bien d'avoir la santé physique, ils respectent Dieu, ils honorent Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Tu ne tueras point, tu ne détruiras point. Ça parle aussi du corps physique. Faisons attention à ce qu'on fait avec la nourriture. Cette année 2026, les attaques par nourriture, les envoûtements par la nourriture vont se multiplier. Surtout dans les milieux professionnels. Vos collègues gentils là, qui payent placali pour tout le monde tout le temps. Oh Seigneur. Cette année 2026. Si vous ne renoncez pas à un certain intérêt pour la nourriture, vous allez vous faire piéger en fait. Par des dîners bizarres, des nourritures bizarres envoûtées, qui auront un seul but de vous alourdir spirituellement. Faites attention. Commencez l'année dans le jeûne. Offrons les prémices de cette année-là même à Dieu par le jeûne et la prière. Donnons-lui les prémices. Honorons Dieu par les prémices de nos jours de jeûne, les prémices de nos petits déjeuners. Et Dieu nous honorera. Amen. 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 On va se tenir debout, on va prier. Tenons-nous debout, on va prier. Frères et sœurs, je sais que vous avez déjà vécu cette expérience où toute une journée vous n'avez pas mangé, pas parce que vous avez jeûné, mais parce que vous étiez occupé. Il y a des journées où tu es occupé, comme tu es occupé, tu ne manges pas. Et quand c'est comme ça, tu ne sens pas la faim. Mais je vous assure, le jour où vous décidez de vous priver de nourriture pour Dieu, vous décidez de jeûner, la faim va vous attaquer vers 9h, 10h.
Quand tu te prives de nourriture involontairement, tu ne souffres pas. Mais quand tu le fais volontairement pour Dieu, il y a des résistances dans le monde spirituel. Donc, il faut qu'on prie. Il faut que vous priez pour demander à Dieu la force de jeûner jusqu'au bout. On va prier pour dire au Seigneur qu'on s'engage dans un voyage. On s'engage dans quelque chose avec lui. Qui nous donne la force de faire le maximum de nos capacités, de ce qu'on peut faire. Comme je dis, chacun va faire en fonction de son état de santé physique, de ses capacités, mais demande la capacité à Dieu. Que cette expérience cette année soit différente de tout ce que tu as vécu dans les temps passés. Que Dieu te donne la force de pouvoir pratiquer cette chose. Prions le Seigneur. Du fond de mon être coulent les rivières, sont de la vie. Ya, ya, Du fond de mon être coulent des rivières, des eaux de la vie. Ya, ya, La la la, 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 Waranda la cabando fredegues que fredegues. La la la, la la la. Marada cabanda la Wataranda la cabanda la 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 la. Demande à Dieu la force de jeûner, de le chercher dans le jeûne et dans la prière. Demande à Dieu la force de pouvoir jeûner, prier. La 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 la. La la la. Que ça coule, que ça coule. Lo pandara de comelo se prende le comendo que si prendos que plendo de momento de momento. Apala canta la camando de los momentos. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Randalanda la capanda la capanda. Scole quando randele con que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Doski la de la planta lento e la planta lista planta lento Marta la capala capendo de la que ça coule L'onde ram de le com de rendo son de correndo cycle de le com de que ça coule ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Père éternel, je te dis merci pour ta parole. Je prie que Christ soit formé en nous. Pendant ces 21 jours, nous allons manger ta parole. Pendant ces 21 jours, nous allons revenir à toi de tout notre cœur. Nous allons te chercher. Nous allons te laisser nous dépouiller, nous briser, nous tailler. Nous allons te laisser, Père éternel Dieu, enlever de nos cœurs, de nos habitudes, de nos vies, ce qui ne te glorifie pas. Père éternel Dieu, je prie que ce temps soit le temps de rapprochement avec toi pour quelqu'un. Je prie que ce temps soit le temps d'enracinement dans l'intimité avec toi. Je prie que ce temps soit le temps de révélation de la destinée de quelqu'un qui ne connaissait pas sa destinée. Que ce soit une saison de songes et de visions. Que ce soit une saison de signes et de miracles. Que ce soit une saison d'expérience nocturne avec le Saint-Esprit. Que nos nuits ne soient pas des nuits ordinaires. Pendant ces 21 jours, nous n'irons pas dormir pour nous reposer. Nous irons dormir pour t'écouter. Nous n'irons pas dormir pour nous relaxer. Nous irons dormir pour t'entendre. Je prie, Père éternel Dieu, pour tous ceux et celles qui vont s'engager dans ce temps de jeûne. Toi qui visitais Daniel dans la nuit, révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux.
C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Aidez-moi à célébrer Jésus par des acclamations.